خوتي خواتاتي مساء عليكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير Azul في اللون j'espère راكم ملاح j'espère que vous passez une belle soirée c'est le vendredi dans notre chère Algérie sur notre territoire national c'est un week-end alors c'est une journée de travail dans le reste du monde. J'espère que vous passez un agréable vendredi autour de ce fameux couscous familial qui devient de plus en plus compliqué à réaliser à cause de la cherté de la vie et des problématiques socio-économiques. Vous avez été très nombreuses et nombreux aujourd'hui à réagir à notre article, à notre émission relative aux membres, à la lettre accablante contre les autorités algériennes et contre les dirigeants algériens, la lettre rédigée par les 27 membres du Congrès américain, l'équivalent du Parlement en Algérie avec sa chambre basse, c'est l'équivalent du Sénat en Algérie ou du Conseil de la Nation en Algérie, du Sénat en France, dans plusieurs pays à travers le monde en ce qui concerne sa chambre haute. Akina, comme tout à l'heure, qui fait la députée du Parti républicain du Michigan, Lisa McClain, avec 26 autres membres dans son parti, plutôt 26 autres membres et députés du Congrès américain, ont rédigé une lettre dans laquelle ils demandent à Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, d'appliquer des sanctions sévères contre les dirigeants algériens qui sont accusés officiellement de commercer avec la Russie de Vladimir Poutine et de renflouer les caisses de la Russie en achetant l'équivalent de 7 milliards de dollars d'armes par an, ce qui permet à Vladimir Poutine de financer ses efforts de guerre en Ukraine contre l'Occident. L'Algérie, le régime algérien devient de plus en plus un régime détesté au nid aux États-Unis d'Amérique et de nombreuses personnalités politiques américaines commencent à classer l'Algérie parmi la liste des pays adversaires des États-Unis d'Amérique. Et ce glissement très dangereux, très inquiétant, intervient dans un contexte où les autorités américaines ne cessent de faire de la pression depuis fin mars 2022, où Anthony Blinken s'est rendu en Algérie pour parler avec Abdelmajid Tebboune et parler avec l'ensemble des dirigeants algériens, et la pression vraiment sur les dirigeants algériens et fait de la pression sur le régime algérien pour s'éloigner, pour prendre ses distances avec la Russie de Vladimir Poutine. L'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, le 14 septembre dernier, elle a rencontré Saïd Changariha, chef d'état-major de l'armée algérienne, une première dans l'histoire de l'Algérie, où un ambassadeur des États-Unis d'Amérique rencontre directement le chef d'état-major sans passer par la présidence algérienne. Et puis le 14 septembre dernier, comme par hasard, le jour même, entre Marco Rubio, un important sénateur républicain aussi de la Floride, un État important aux États-Unis d'Amérique, qui a adressé une lettre à Joe Biden dans laquelle il demande de sanctionner sévèrement les dirigeants algériens, de les classer l'Algérie parmi sur la liste des pays ennemis des États-Unis d'Amérique, et parce qu'elles sont alliées avec parce qu'elle est alliée avec la Russie de Vladimir Poutine. Les pressions montent crescendo sur l'Algérie. Ces initiatives risquent de provoquer d'autres initiatives dans les jours à venir. Il y a une opération de lobbying très importante aux États-Unis d'Amérique contre l'Algérie en ce moment, plutôt contre ses dirigeants que contre l'Algérie. Pour être beaucoup plus précis, beaucoup d'entre vous dans les commentaires, il y a une bataille algéro-marocaine, parce que beaucoup accusent le Maroc d'être derrière ces initiatives anti-algériennes aux États-Unis d'Amérique. Et on croit savoir que c'est le lobby marocain qui compte beaucoup d'amis aux États-Unis d'Amérique, qui serait à l'origine de ces lettres, de ces appels à la Maison-Blanche et au département d'État américain pour clasher l'Algérie et pour adopter des mesures très sévères contre l'Algérie, d'autant plus que l'Algérie, il est vrai qu'elle essaye d'être dans le camp de Vladimir Poutine, et là le régime algérien s'est rendu compte un petit peu de son positionnement déséquilibré. Il essaye, je l'ai expliqué tout à l'heure dans une précédente émission, que le régime algérien, depuis son rapprochement avec l'Italie et la France, depuis le début du printemps et début de l'été 2022, il essaie de rééquilibrer ses relations avec l'Occident pour ne pas se retrouver sur la liste rouge des pays considérés comme hostiles par les puissances occidentales. C'est un travail qui est fait, mais il manque quelque chose de très important. Et je ne peux pas accuser... ce qui manque, c'est le lobbying algérien aux États-Unis. Voilà, clairement, on va en parler du lobbying aux États-Unis d'Amérique, parce qu'on accuse le Maroc. Alors, je n'ai pas de preuve que le Maroc serait derrière ça. Je ne peux pas dire que c'est les lobbies marocains. Les lobbies marocains ont l'habitude de torpiller le régime algérien aux États-Unis d'Amérique à cause du conflit autour du Sahara occidental. Mais le travail des lobbies marocains était essentiellement tourne autour de la marocanité du Sahara occidental, et il ne tourne pas réellement rarement en tout cas, sur la nécessité de déstabiliser l'Algérie sur d'autres questions. Mais il est possible que les lobbies marocains soient derrière ces attaques très frontales et très dangereuses, et c'est la montée en puissance, comme je l'ai appelé tout à l'heure dans la précédente émission, du sentiment anti-algérien à Washington. Par contre, il faut qu'on explique
si c'est le cas, on va partir du postulat, je n'ai pas la preuve, je n'accuse pas le lobby marocain, parce que l'Algérie a suffisamment fait de pas en faveur de la Russie de Vladimir Poutine, et elle a suffisamment renforcé sa relation avec la Russie de Vladimir Poutine, qu'il est tout à fait normal qu'elle suscite les interrogations, les suspicions, pour ne pas dire les doutes des pays occidentaux qui sont en guerre. Vladimir Poutine est en guerre contre tout l'Occident. Alors nous sommes beaucoup plus proches de l'Occident géographiquement et historiquement que de la Russie. Et nous commerçons essentiellement avec l'Occident, et nous gagnons notre argent essentiellement avec l'Occident, et nos rapports humains sont essentiellement avec l'Occident qu'avec la Russie. Et on l'a expliqué fait Algérie, pas chiffre à l'appui, les échanges économiques, les échanges économiques, humains, sociaux et culturels avec la Russie sont très minimes et insignifiants par rapport au volume et à la qualité de nos échanges économiques, humains, sociaux et culturels et politiques avec les pays occidentaux. Dans le lobbying aux États-Unis d'Amérique, il y a un gros problème pour l'Algérie. Gros problème. L'Algérie, elle ne sait pas se défendre. Et elle ne sait pas utiliser les outils légaux et les outils d'influence pour améliorer son image et avoir des alliés et des amis au sein de la classe politique américaine. Je m'explique. Le lobbying aux États-Unis d'Amérique est une activité qui est tout à fait légale. Le lobbying, il est encadré aux États-Unis par une loi qui a été votée depuis 1946, le Federal Regulation of Lobbying Act, qui a été ensuite enrichi en 2006 par la Legislative Transparency and Accountability Act. Bon, excusez-moi pour mon anglais, je suis catastrophique, mais j'essaie de me débrouiller. Il y a des lois aux États-Unis qui permettent à des groupes privés, à des entreprises, de faire du lobbying. Je parle de lobbying. Lobbying, quand des privés interviennent auprès des autorités américaines, auprès des élus du Congrès, auprès des membres du gouvernement américain, pour essayer de les convaincre de prendre des décisions qui seraient en faveur d'un intérêt d'un groupe privé ou de l'intérêt d'une certaine cause. Le lobbying aux États-Unis, il est considéré comme légal et important. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, la notion de l'intérêt général n'existe pas comme chez nous, ou là comme dans les pays occidentaux classiques, comme la France, l'Angleterre, l'Allemagne. L'intérêt général aux États-Unis, c'est quoi? C'est l'ensemble des intérêts privés. C'est un équilibre bien la somme des intérêts particuliers ou les privés. C'est l'intérêt général aux États-Unis. Aux États-Unis d'Amérique, chaque personne a le droit d'avoir un intérêt, de défendre son intérêt auprès de l'État. Et elle a le droit de convaincre l'État de favoriser son intérêt si son intérêt il correspond au bien du pays. Voilà un petit peu la conception du lobbying aux États-Unis. C'est légal parce que les États-Unis d'Amérique, chaque citoyen américain ou chaque être humain a le droit de se rapprocher des autorités, d'essayer de les convaincre et d'essayer de les influencer en leur donnant des arguments solides pour voter des lois qui seraient favorables, certes à des intérêts particuliers, mais les lois seraient aussi à la fin favorables à l'intérêt général, puisque l'intérêt général aux États-Unis est considéré comme un ensemble, un équilibre entre tous les intérêts particuliers. Avec la philosophie politique aux États-Unis, c'est une philosophie politique. Alors, aux États-Unis, les cabinets de lobbying sont essentiellement des cabinets d'avocats et de juristes. Traditionnellement, c'est eux qui vont au Congrès, rencontrent les députés, ou là travaillent avec les membres des partis politiques démocrates ou républicains, ou là ont des contacts avec des responsables des départements d'État ou du Pentagone ou là ce qu'on appelle les ministères des États-Unis, des différentes institutions de l'État américain. Donc, c'est des cabinets d'avocats. Aux États-Unis, depuis en 2005, on a déjà répertorié plus de 35 000 lobbyistes. Le lobbying aux États-Unis rapporte plus de 2 milliards de dollars depuis 2005. Et là, vous imaginez que leur nombre a doublé maintenant. Il faut savoir que dans la loi, les États-Unis, tu as le droit de faire du lobbying, mais tu dois t'enregistrer sur un registre qui est rendu public par le Congrès. Au niveau du Congrès, aux États-Unis, il y a le registre des lobbies. Il peut dire mon cabinet, les clients, combien tu as touché et pourquoi il a été approché. Voilà. Tout est le registre, il doit vraiment mentionner les clients, les contributions politiques, les candidats et les honoraires perçus. Tout est encadré par la loi. Moi, je haram. Dans ce domaine, l'Algérie accuse un retard énorme par rapport au Maroc. Le Maroc est devenu le roi du lobbying. Je vais vous donner un chiffre. Entre 2014 et 2020, l'Algérie a dépensé 2,4 millions de dollars pour s'offrir les services de certains cabinets de lobbying américains pour améliorer l'image et défendre l'intérêt de l'Algérie ou les intérêts diplomatiques, politiques et économiques de l'Algérie aux États-Unis d'Amérique.
2,3, 2,4 millions de dollars. De 2014 à 2020. Et les noms des cabinets américains maroufins, ils étaient donc connus, rendus publics. Certains, on en a déjà parlé sur Algérie Par. Cet argent a été versé par l'État algérien à travers le ministère des Affaires étrangères. Ou là, il a été versé à travers son ATRA, qui a payé de sa poche certains cabinets de lobbying. C'est une information qui est d'ordre public. Il y a certains contrats qui sont confidentiels sur la manière, sur les objectifs fixés par les autorités algériennes quand ils ont demandé à ces lobbyistes américains d'accomplir des missions précises, les agendas, les objectifs précis, là c'est un peu confidentiel. Mais pour le reste, ce n'est pas un tabou, l'Algérie a payé des cabinets de lobbying américains, et d'ailleurs ça se passait bien. À l'époque de Bouteflika, les États-Unis d'Amérique avaient de très bons rapports avec l'Algérie, nous étions très appréciés, un bon partenaire, et ça se passait plus ou moins très bien avec les États-Unis d'Amérique. Le Maroc, et l'Algérie a dépensé de 2014 à 2020 2,3 à 2,4 millions de dollars. Le Maroc, par année, chaque année, il dépense plus de 3 à 4 millions de dollars par an. Il y a des années où le Maroc a dépensé jusqu'à 5 millions de dollars pour payer des lobbyistes américains afin de défendre les intérêts du Maroc auprès de la Maison-Blanche, auprès des présidents américains, auprès des membres du gouvernement américain, des membres du Congrès américain qui, eux, votent la loi et qui proposent des lois et qui influencent la politique étrangère des États-Unis d'Amérique. 4, 3, jusqu'à même 5 millions de dollars par an. Vous voyez la différence entre le Maroc et l'Algérie ? Rien à voir. Le Maroc a fait des associations, il a plusieurs lobbyistes, il a de plusieurs contrats avec les cabinets, il invite les responsables américains à Marrakech, des voyages gratuits, les hôtels, le tourisme, la fête, la fiesta, les cérémonies, les festivals. Le Maroc fait tout pour plaire aux États-Unis d'Amérique, pour avoir des alliés, des fans, et un club de fans au Maroc, où il a des amis très bien puissants, très bien introduits au sein de l'administration américaine. Il a réussi. La preuve, avec à l'époque de Donald Trump, le Maroc et les États-Unis d'Amérique ont facilement reconnu la marocanité du Sahara occidental qui est réclamée par le Maroc depuis les années 70. Ça a marché. Parce que le Maroc dépense de l'argent actif. Il a une diplomatie qui est très active, très dynamique. L'Algérie, de l'autre côté, ma cache. Pourtant, nous avons de l'argent. Nous avons même plus d'argent que le Maroc. Mais nous ne savons pas défendre nos intérêts. Aujourd'hui, l'Algérie est dans une très mauvaise posture parce qu'elle a une très mauvaise image auprès des décideurs américains, considéré comme un pays proche de Vladimir Poutine, un pays pratiquement toutou des États-Unis d'Amérique, toutou de la Russie de Vladimir Poutine. C'est ça ce que la classe politique américaine nous considère comme un pays toutou, comme un satellite russe en Afrique du Nord. Est-ce que les lobbyistes marocains ont travaillé pour coller cette image à l'Algérie dans un contexte de forte rivalité algéro-marocaine, notamment depuis la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc, et le début d'une guerre pratiquement non déclarée entre l'Algérie et le Maroc à la fin du mois d'août 2021? C'est fort probable. C'est même possible et c'est de bonne guerre. Elle essaie que les Marocains sabotent l'Algérie, que le régime marocain sabote le régime algérien auprès de la Maison-Blanche. هذه هي لا غير الحرب وخدعه كما نقولوا الحرب وخدعه العيب انك انت في الجيري واش درت Les opérations de lobbying que nous avons lancées aux États-Unis ont été un échec. Au début de Tebboune, on a fait quelques opérations de lobbying. On a à un lobbyiste américain qui a été. On va vous donner tous les détails. Ils ont pris un lobbyiste américain. Ils ont publié quelques reportages dans des journaux américains, mais qui n'étaient pas influents. C'était pas le Washington Post. Ils ont pris un journal qui ressemblait c'était le Washington Times. Ils voulaient jamais confondre, se jouer sur la confusion entre le Washington Post, le Washington Times, etc. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que c'est pas régulier, parce que les Algériens n'ont pas payé cher. Pour avoir une bonne opération de lobbying, pour atteindre des objectifs, il faut avoir un lobbying de qualité. Un lobbying de qualité, ben, il faut que tu casques. Il ne s'agit pas de publier un simple article flatteur dans un journal qui est beaucoup moins connu que le New York Times, le Washington Post, ou t'approcher des chaînes de télévision comme la CNN, la Fox News. Non, il s'agit d'embrigader, de convaincre les décideurs américains de les tuer un pays ami. Les États-Unis d'Amérique, la première puissance au monde, doit être de ton côté. Il doit t'aider à défendre tes intérêts. C'est ce que le Maroc a réussi à faire. Et c'est ce que l'Algérie a échoué à faire. Et bien, avec ce qui est en train de se passer, avec ces attaques virulentes, dangereuses,
contre l'Algérie, ou de certains membres des partis du Sénat ou du Congrès américain, il est temps que l'Algérie se réveille et se lance à la reconquête des États-Unis d'Amérique à travers une bonne opération de lobbying qui se rapproche de la Maison-Blanche. Notre avenir n'est pas avec la Russie de Vladimir Poutine. Notre avenir n'est peut-être pas uniquement avec Washington. L'Algérie a raison de parier sur un monde multipolaire en ayant des partenariats avec toutes les grandes puissances émergentes ou les grandes puissances classiques. Mais les États-Unis d'Amérique restent l'un des centres stratégiques du pouvoir mondial, un centre d'influence important. Il n'est pas bon pour un pays d'avoir sur le dos la CIA et la Maison-Blanche ou le Pentagone. Il est vraiment important pour l'Algérie d'avoir de bons rapports. D'autant plus, nous avons eu toujours de bonnes relations. On a comme une émission spéciale sur les relations algéro-américaines, comment elles étaient toujours au beau-fils, comment l'Algérie a toujours tiré son épingle du jeu. Lyoum, Rana, dans une situation de crise, des appels à appliquer des sanctions, des critiques très sévères, des attaques directes, parce que l'Algérie a fait un virage russe de manière inconsciente. Elle pensait que Vladimir Poutine va gagner la guerre très facilement en Ukraine et qu'elle va tirer profit de son alliance avec la Russie pour faire peur au Maroc et à ses adversaires dans la région, en Afrique du Nord ou là dans l'Afrique du Nord ou là dans le Sahel. Et ben c'est pas le cas. Le pari russe du régime algérien est en train de perdre. On en a dans une prochaine émission. L'Algérie a besoin d'une extrême urgence d'une opération de lobbying de vaste ampleur à Washington pour reprendre un petit peu, pour revenir sur les devants de la scène avec une perception beaucoup plus positive, parce que la perception négative et alarmante que certains membres de la classe politique américaine ont de l'Algérie, elle risque d'aboutir à des hostilités dangereuses de la part de la Maison-Blanche à l'égard de notre pays. C'est comme ça, et j'espère que cet éclairage vous a apporté un petit peu des réponses à vos questions. Et moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres émissions, d'autres éclairages.